Salut, j'espère que tu portes bien. Bon début de semaine à toi. Bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Dans cette vidéo, on va parler de la phrase mnémotique. Quand on voit des personnes qui pleurent parce qu'ils ont perdu leur phrase mnémotique ou bien qui ont leur phrase mnémotique mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Quand ils ont perdu leur téléphone, ils se disent qu'ils ont tout perdu alors qu'ils ont sauvegardé leur phrase mnémotique quelque part. On dit souvent, quand quelqu'un a ta phrase mnémotique, quand quelqu'un a ta clé privée, alors la personne a accès à ton compte. Mais comment est-ce que la personne peut se servir de cette phrase mnémotique-là? Comment est-ce que toi qui as perdu ton téléphone ou bien qui as perdu ton portefeuille ou bien le portefeuille a été supprimé, mais tu gardes quand même la phrase mnémotique, comment est-ce que tu peux l'utiliser pour restaurer ton compte et voir comme ça encore accès à ton portefeuille? Donc, il y a donc cette information, un monsieur qui a perdu environ 220 millions, l'équivalent en dollars, d'une certaine quantité de Bitcoin qui a été bloqué dans un portefeuille parce qu'il a perdu son mot de passe. Donc, il a perdu le mot de passe et maintenant, il ne peut plus accéder à cet équivalent de 220 millions. Mais est-ce que si cette personne avait sauvegardé sa phrase mnémotique, la personne aurait encore accès à son compte? La réponse est bien évidemment oui. Si aujourd'hui j'ai votre phrase mnémotique, j'ai votre clé privée, alors j'ai accès à votre compte. Je vais continuer avec cette information de Grayscale qui arrive. Grayscale, dans les prochains jours, va lister certaines crypto-monnaies pour fournir les services financiers à des personnes du côté des États-Unis. Donc, il y a le Base Attention Token, le NAMA, le MANA, le Liverpool, le Tezos et autres crypto-monnaies qui seront utilisées comme fonds de réserve pour fournir les services digitalisés comme ça à des personnes du côté des États-Unis. Donc, il faut connaître qui est Grayscale. Grayscale, c'est une plateforme qui fournit les services d'investissement qui sont basés sur les trucs numériques, donc que ce soit l'or, que ce soit les métaux précieux, que ce soit les indices boursiers et autres. Donc, Grayscale fournit donc l'accès à ces différentes plateformes, à ces différents services-là pour fournir les services de banque à des personnes du côté des États-Unis. Donc, on comprend que c'est une plateforme qui est quand même grande et quand elle dit qu'elle va lister ou bien qu'elle va fournir les services se basant sur certaines crypto-monnaies à cette population, à ces personnes du côté des États-Unis, on peut donc comprendre que c'est la raison pour laquelle ces crypto-monnaies sont en train de prendre de la valeur après avoir publié cette information, après avoir publié cet article-ci. Donc, c'est juste quelques informations avant de nous lancer dans le vif de notre sujet. Si tu es nouveau par ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. On parle de crypto, on parle d'investissement, on parle du trading. Il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur la chaîne qui vont te permettre de comprendre le monde des crypto-monnaies de A à Z en partant de zéro. Ne sois pas frustré que tu ne connais pas, que tu ne sais pas comment tu peux te lancer. Prends la peine, prends le temps de te former, de regarder au moins une vidéo chaque jour qui part donc de zéro, de c'est quoi la crypto-monnaie, des arnaques qui existent, comment tu peux configurer ton portefeuille, comment tu peux acheter tes premiers cryptos. Tout ça, c'est déjà à un seul endroit sur la chaîne Elvis Conjo. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Si tu es déjà abonné, tu likes la vidéo pour permettre que Google sache qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui se passent par ici et peut comme ça recommander la vidéo à d'autres personnes et faisant grandir la communauté. Il y a déjà un groupe Telegram que tu peux nous rejoindre, c'est en commentaire de la vidéo. Dans le groupe Telegram, il y a plein de choses qui ont été faites ces derniers jours pour permettre et faciliter l'utilisation du groupe. Donc, il y a des informations que tu peux comme ça avoir dans les robots, quelles sont les crypto-monnaies qui sont les plus en vue dans les différentes plateformes comme Twitter, qu'est-ce qui se passe, quel est le sentiment par rapport à une crypto-monnaie, est-ce que c'est un sentiment d'achat et autres. Donc, ces informations sont déjà dans le groupe et ont été configurées pour vous. Rejoignez-nous dans le groupe et faisons grandir la communauté. On dit tantôt qu'il y a la phrase mnémotique à votre clé. Mais comment est-ce que moi qui possède une phrase mnémotique, je peux l'utiliser pour configurer un portefeuille? Donc, je vais générer une phrase mnémotique et je vais l'utiliser pour me connecter comme ça avec ce compte. Vu que j'ai la phrase mnémotique, j'ai donc accès à ce compte. Donc, je vais utiliser la plateforme Ian Coleman, qui est une plateforme qui permet de générer les phrases mnémotiques. Donc, je ne conseille pas d'utiliser cette plateforme pour générer sa phrase mnémotique avant de créer un compte parce que vous ne savez pas quand il génère la phrase mnémotique, est-ce qu'il stocke également cela? Vous ne savez pas. Donc, faites très attention, ne générez pas votre phrase mnémotique n'importe où. Mais bon,
Pour l'exemple, je vais juste générer une phrase mnémotique qui montre que oui, j'ai une phrase mnémotique que j'ai prise quelque part. Et une fois que je l'ai prise quelque part, comment est-ce que je l'utilise donc? Je vais générer ici sur la blockchain Ethereum. Ça s'applique avec n'importe quel portefeuille. Si vous êtes sur Ediara et que vous avez votre phrase mnémotique, vous allez vous connecter sur Ediara. Et une fois que vous êtes sur Ediara, vous pouvez appliquer la même chose qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais copier cette phrase mnémotique déjà. Elle a été générée. Je la copie. Copie. Donc, je vais générer une autre. Voilà une autre qui a été générée. Je régénère encore. Voilà une autre qui a été générée. Et je vais utiliser celle-ci. Je la copie. Maintenant que j'ai copié cette phrase mnémotique, où est-ce que je peux l'utiliser pour restaurer cette adresse, ce portefeuille? Parce que ça, c'est un portefeuille. Vous voyez, on m'a donné la clé privée, on m'a donné un certain nombre de choses concernant cela. Mais je n'ai pas besoin de tout cela. J'ai juste besoin de la phrase mnémotique. Donc, je vais aller sur myetherwallet.com. MyEtherWallet. C'est un portefeuille qui lit les informations sur la blockchain Ethereum. Donc, ce sont des portefeuilles non dépositaires, non custodial wallet. Donc, les informations ne sont pas stockées dans le portefeuille, mais plutôt sur la blockchain, et le portefeuille te permet juste de lire ces informations. Moi, je l'utilise parce que je n'ai pas besoin d'installer une application pour la démo. Pour ceux qui ont MetaMask installé sur le navigateur, vous pouvez également appliquer la même chose en cliquant sur MetaMask ici et cliquer sur importer à partir de la phrase mnémotique du compte. C'est-à-dire que si vous avez votre phrase mnémotique et que vous avez installé déjà MetaMask qui est un portefeuille, vous pouvez donc cliquer ici et restaurer votre compte et on va voir cela directement. Dans MyEtherWallet, il y a ici la possibilité de créer un portefeuille. Là, je ne veux pas créer parce que j'ai déjà la phrase mnémotique. Et comme j'ai la phrase mnémotique, ça veut dire que j'ai déjà un compte. Donc, si vous n'avez pas sauvegardé votre phrase mnémotique et que vous êtes encore dans un portefeuille, allez directement sauvegarder cela. Parce qu'avec cette information qu'on a vue, si vous perdez votre phrase mnémotique, vous ne pourrez pas la restaurer. Donc, faites très attention de sauvegarder cette information. Donc, on a la phrase mnémotique. On veut plutôt accéder à notre portefeuille ici. Donc, Access My Wallet. Je clique Access My Wallet. Donc, on va voir l'exemple avec Ethereum et on va voir également l'exemple avec Bitcoin. Donc, si j'ai une phrase mnémotique Bitcoin, comment est-ce que je fais pour restaurer cela? On va voir cela après. C'est pareil avec d'autres blockchains. Le process est le même pour Tezos, pour je ne sais pas moi trop quoi, que ce soit Elrond, que ce soit ADA. Le process est le même. Dès que vous avez la phrase mnémotique, vous pouvez passer par ces mêmes outils-là qui proposent ces services pour ces blockchains-là pour restaurer. Donc ici, on a My Wallet. Bon, ici, c'est à partir d'un portefeuille. À partir ça, c'est à partir d'un truc physique, donc une clé USB ou bien voilà, mais ici c'est à partir de MetaMask. Bon, là c'est pas à partir de MetaMask. Là, je vais cliquer ici à partir de la phrase mnémotique parce que j'ai la phrase mnémotique. Donc, je vais cliquer ici. Et quand je clique, on me demande si je veux restaurer à partir d'un key store ou bien de la phrase mnémotique ou bien à partir de la clé privée. Comme je n'ai pas la clé privée, j'ai juste la phrase mnémotique. Et comme la clé privée est mappée avec cette phrase mnémotique, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la clé privée parce que en fait la phrase mnémotique c'est déjà votre clé privée. Donc je vais cliquer sur phrase mnémotique. Et quand je clique sur phrase mnémotique, je clique sur continuer. Et là on me demande de coller les mots de ma phrase mnémotique. Je vais juste coller parce que j'ai déjà copié ici. J'ai copié cette phrase mnémotique qui a été générée ici et je viens donc la coller ici. Et je vais cliquer sur continue. Continuons. Là, on va m'afficher des exemples d'adresses. Je vais cliquer sur Access My EtherWallet and Accept the Term. Donc, je vais cliquer là. OK. Et je pense que on me propose comme ça plusieurs adresses qui peuvent être attachées à cette même phrase mnémotique. Mais généralement, ce sont des adresses qui pourraient être dans le même portefeuille. Et voilà. C'est une phrase mnémotique qui permet d'accéder à cela. Donc, je vais cliquer sur la première. Et là, 0 Ethereum. Donc, bon, c'est normal parce que c'est un truc que j'ai copié comme ça. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait déjà des trucs là-dedans. Mais si j'avais une phrase mnémotique qui était de mon compte où j'avais la crypto, alors je devais voir apparaître le montant là à cet endroit. Donc, je vais cliquer sur Access My Wallet. Voilà. Quand je clique sur Access My Wallet, on m'affiche comme ça l'interface de mon portefeuille avec mon adresse, avec le solde que j'ai. Et voilà, c'est tout. Dès que je suis dans ce portefeuille, je peux maintenant décider d'envoyer la crypto-monnaie dans un autre portefeuille. Si je clique ici sur Send,
ou bien là, tu vois, si je clique sur Send, je peux décider d'envoyer, si j'avais l'argent, si j'avais la crypto ici, je peux la transférer directement vers un autre portefeuille. Et voilà, c'est comme ça que j'ai accédé à mon portefeuille juste à partir de la phrase mnémotique. Donc, ne la partagez pas, ne distribuez pas votre phrase mnémotique. C'est secret, ne la donnez à personne. Mettez dans un endroit qui est à l'abri et que personne ne peut y accéder à part vous. Donc, si j'ai maintenant une phrase mnémotique qui est sur la blockchain Bitcoin, comment est-ce que je fais pour restaurer? On a vu comment ça fonctionne avec Ethereum. Maintenant, si c'est du Bitcoin, on va aller sur un site qui offre, qui est un portefeuille sur la blockchain Bitcoin. Donc, je vais générer une autre phrase mnémotique sur la blockchain Bitcoin. Là, je vous voyez ici en bas, j'ai choisi Ethereum. Maintenant, je vais choisir Bitcoin. Donc, je vais générer une phrase mnémotique sur la blockchain Bitcoin. Et là, ça m'a généré une phrase mnémotique sur la blockchain Bitcoin. Je vais la copier. Je rappelle que les phrases mnémotiques peuvent être les mêmes d'une blockchain à une autre. On peut avoir la même phrase mnémotique. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est dans Trust Wallet, on a une seule phrase mnémotique. Et la phrase mnémotique te permet d'accéder à d'autres crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille. Donc, si vous êtes sur Trust Wallet et que vous avez perdu votre compte et que vous avez perdu votre Trust Wallet, votre téléphone et que vous aviez sauvegardé la phrase mnémotique, quand vous allez ouvrir Trust Wallet, on va vous proposer donc de créer un portefeuille ou bien d'importer un portefeuille à partir de votre phrase mnémotique. Dès que vous allez cliquer sur importer, on va vous afficher une interface où vous allez entrer cette phrase mnémotique là et dès que vous l'entrez, la prochaine étape, c'est juste votre portefeuille qui est déjà comme ça accessible. Donc maintenant, c'est un truc sur la blockchain Bitcoin. Je vais cliquer ici, il y a un portefeuille Bitcoin en ligne. Je vais cliquer sur, je vais aller sur wallet.bitstamp.com. Je vais mettre le lien en description de la vidéo pour ceux qui voudraient essayer, pour ceux qui ont déjà perdu leur phrase mnémotique, pour ceux qui ont perdu leur compte mais qui ont les phrases mnémotiques. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer sur ces liens-là pour restaurer votre portefeuille et avoir encore accès à votre compte, à votre phrase, à votre crypto qui était déjà dans cette phrase, en fait, avec cette clé privée, cette phrase mnémotique. Donc ici, quand je clique sur wallet.bitstamp.com, on me propose deux options. La possibilité de créer un portefeuille ou bien la possibilité de l'importer. Et là, je pense que, tu vois, si on clique sur créer wallet, c'est la possibilité de créer. Mais moi, je ne veux pas créer, je veux plutôt importer. Donc, je vais cliquer ici sur login. Donc, quand je clique sur login, ça m'affiche donc comment est-ce que je veux me connecter. Je veux me connecter à partir de ma clé privée ou bien de la phrase mnémotique ou bien de la key store. La key store, bon, on n'a pas trop vu, on n'a pas trop évoqué cela sur la chaîne, mais bon, c'est également un fichier qui contient votre phrase mnémotique. Donc, qui contient pas votre phrase mnémotique en clé, mais ça contient votre clé privée et avec quelques informations comme ça dans un fichier. Mais bon, pour notre cas, on a juste la phrase mnémotique. Donc, je vais entrer la phrase mnémotique ici. Là, c'est la phrase mnémotique que j'ai générée à partir de cette plateforme. Et c'est valable avec n'importe quelle phrase mnémotique qui vous a été donnée à la base. Donc, j'ai entré la phrase mnémotique et je clique sur suivant. Login with your seed. J'ai cliqué dessus et voilà, on m'affiche comme ça mon portefeuille. Vous voyez que on m'a affiché mon adresse, ça c'est mon adresse Bitcoin et qui est attachée bien à cette phrase mnémotique là. Ça c'est les transactions que j'ai déjà faites, mais naturellement il n'y a pas de. Ça c'est si je veux envoyer, si je veux recevoir de la crypto, quelle est mon adresse, voilà comme ça, mais mon adresse. Bon, voilà quelques informations, mais bon, j'ai accès comme ça à mon portefeuille. Juste avec ma phrase mnémotique, je peux faire les transferts à partir de ce site qui est donc une plateforme en ligne, qui est un portefeuille qui est en ligne. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris comment tu peux restaurer ton compte une fois que tu as ta phrase mnémotique. Quand on dit donc si quelqu'un a ta phrase mnémotique, la personne a accès à ton compte, c'est totalement vrai. Ne donnez votre phrase mnémotique à personne. D'ici à là, portez-vous bien, restez abonnés sur la chaîne. Il y a des vidéos qui vont arriver au courant de la semaine où on va parler d'autres thématiques toujours liées
aux crypto-monnaies. Donc, la famille est plus importante que le Bitcoin. Prenez le temps de passer du temps en famille et d'ici à là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao!